Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Passons à la guidance des lions pour cette fin d'année. Donc on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais piger 2 lames et puis ensuite on prendra le dos de deck. Donc on va voir les messages pour vous là pour cette fin d'année 2023. Donc pour les lions s'il vous plaît. On est parti, vous avez le jugement, la papesse à l'envers. Alors avec le jugement, on vous parle là d'une renaissance. Vous êtes le personnage central là qui sort du tombeau. Donc c'est le nouveau vous qui s'exprime là, le nouveau moi, qui s'exprime par rapport à vous, par rapport aux autres aussi bien sûr. Pour certains, ça peut être l'appel d'une vocation aussi, avec ce séraphin là. Derrière, avec la papesse, il est question de concrétiser les choses. Il faut arrêter de ruminer, de penser, d'être dans le mental. On vous dit de passer les choses dans la matière. Donc de concrétiser vos pensées, vos projets, etc. Avec la roue de fortune, peut-être que ça stagne un petit peu puisque cette roue est à l'envers. Une absence de progression ou de résultat, peut-être un peu d'inertie, de stagnation, une situation calme aussi, tout simplement. Alors, dans tous les cas, l'attente est nécessaire, il faut être patient. Avec le pendu à l'envers, eh bien voilà, vous allez sortir du labyrinthe. Ce pendu à l'envers, c'est les communications qui sont favorisées, les rencontres aussi. Donc la joie revient, vous êtes plein de dynamisme, plein d'énergie. C'est la sortie du tunnel, donc une espèce de libération, de la délivrance, et puis donc comme je vous disais du dynamisme, de l'action qui est positive. Alors avec le mât, peut-être que vous procrastinez un petit peu, que vous n'arrivez pas trop à mettre les choses dans la matière, à faire le premier pas, à distribuer la première lame, c'est possible. Peut-être qu'une fois de plus, il y a un petit peu de l'inertie, des voyages par exemple qui sont annulés, vous ne bougez pas en fait, il y a un peu d'immobilisme. Et puis c'est le fait de demeurer aussi dans la même situation. Une absence de changement. Alors pourtant là vous vous sentez bien puisque c'est la sortie du tunnel, donc c'est un petit peu antinomique. On va voir dans la guidance en avançant puis on reviendra sur les explications là à la fin de la guidance. Alors avec la sentinelle, vous voyez c'est le lion qui sort tout de suite. Donc il faut faire preuve de force, d'audace, d'ardeur, il faut rentrer dans le combat. On vous parle aussi bien sûr de réussite, d'ambition. Là, vous allez trouver la stabilité avec cet arbre. Vous voyez, il est question de calme, de bien-être, d'apaisement, d'ancrage. Et puis le soleil est là. Donc vous avez à la fois votre signe et puis votre astre. Donc que demander de plus Donc là, on vous parle de bonheur, de réussite, de succès. Alors pour ce faire, eh bien, il faut dire non. Il y a peut-être un interdit là, il y a peut-être quelque chose qui est une mauvaise idée, il faut peut-être arrêter par rapport à un projet, par rapport à une relation. Il y a peut-être aussi tout simplement un désaccord, ça peut être par rapport au travail. Dans tous les cas, il faut faire preuve de force. Là, il y a une mission de vie pour certains d'entre vous. On vous parle aussi de projet, d'entreprise. Mais il y a quelque chose qu'il faut arrêter, effectivement, il faut réussir à vous positionner, il faut faire un choix. Il y a un dilemme mental, là, et donc des incertitudes, de la réflexion qui est nécessaire. Donc, vous positionnez, hop, j'ai une carte qui saute. Pour certains, vous ressentez l'absence, l'absence d'une personne, bien sûr. Donc, il y a un manque, il y a une perte, il y a de la solitude, il y a de la mélancolie. Peut-être que vous vous sentez seul aussi, Donc là, il est question d'un lien karmique, d'une relation d'âme-sœur. Et on vous dit que le feu revient, puisque la spontanéité revient. Là, il y a un vent de jeunesse avec l'enfant. Donc, il peut être question d'un enfant, mais dans tous les cas, c'est la joie de vivre qui revient. Alors, il est question d'un couple, d'une relation amoureuse, stable, a priori, effectivement, l'amour est là. Joie, bonheur.
Par rapport à un homme, là on a, mais donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, ça peut être une femme. Il y a peut-être une relation qui était instable, qui a été mise sur pause. Hein, mais là on vous dit de faire preuve de force, le soleil revient, c'est une période de chance, d'accord? Donc ça peut être aussi ça, un partenaire ou un parent, un ami, un collègue, une connaissance. Voilà, peut-être ce n'était pas amoureux, hein, donc ça peut être une relation qui se transforme, une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Il peut y avoir une troisième personne dans la loupe, hein, aussi. Dans tous les cas, vous allez vers le soleil. Donc c'est très bien. On regarde avec les autres cartes. Il faut que je range celle-là avant de sortir le tarot. Alors, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Dans les énergies qui vous accompagnent, vous avez l'étoile. Dans votre défi, vous avez le diable. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous avez la force, de nouveau. Hein. La vie intérieure et spirituelle, vous avez le pendu. Et ce vers quoi vous allez, le pape. Super. En dos de deck, le soleil qui revient de nouveau. Hein. Donc là, vous allez vers le meilleur. Hein. A priori, avec ce soleil, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. On vous parle d'amour, de joie, là, de bonheur, de chaleur, de succès, de réussite, une fois de plus. Avec l'impératrice, eh bien, il est question de dire les choses, de prendre votre place par la parole. C'est aussi une période là de gestation. Donc pour certains, peut-être que vous attendez un enfant. Hein. Il y a une grossesse, il y a une naissance à venir. Et puis sinon, c'est que vous maturez un projet. Hein. C'est le moment de maturer. Avec le 4 d'épée, il faut retrouver la quiétude mentale. Vous avez fait le yo-yo émotionnel, donc maintenant il faut vous occuper de vous, prendre du temps pour vous, hein, vous remettre au centre et essayer de retrouver la quiétude mentale. Derrière, avec le 3 d'épée, vous vibrez sur la peur de manquer, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Il y a peut-être aussi une espèce de frustration par rapport à la communication. Alors, avec le 7 de denier, on vous dit d'être patient, vous allez récolter. Hein. Ça vient, mais voilà, il faut patienter. Alors c'est dur pour le lion de patienter, il est plein de feu. Derrière, en tout cas, vous avez le fou. Donc avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc un nouveau départ. Vous prenez le baluchon, finalement. La sema est à l'envers, mais les choses vont bouger. Donc il faut quitter l'énergie, là. De Cosette, de Calimero, vous avez peut-être l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé, de n'avoir personne qui vous épaule, que même l'univers est contre vous. C'est possible. Pour d'autres, avec ce 5 de denier, là, ça représente bien, du succès par rapport à une affaire, par rapport à un projet matériel. Un projet financier qui se concrétise, une lame de progression, d'accroissement des revenus aussi, une augmentation de salaire, peut-être une promotion durable. Donc vous trouvez des solutions à vos problèmes, tout s'arrange, pas brutalement, ça prend du temps, c'est progressif, mais par contre c'est certain, d'accord? Alors, les énergies qui vous accompagnent, le valet d'épée et l'étoile. Avec l'étoile, il faut avoir la foi, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, il faut être serein. Si vous avez un projet, de nouveau, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Mais ce valet d'épée, c'est le mouvement, dans le sens où il est question, là, peut-être de vous former, pour certains d'entre vous, parce que c'est l'une des cartes de la formation. Le valet d'épée, c'est communiquer. Donc c'est les choses qui bougent par rapport à la communication. C'est aussi croire à vos anges gardiens et avancer. Donc, ayez la foi, avancez. Votre force, cavalier de coupe. C'est le moment de parler, c'est le moment de dire les choses. Ce cavalier, il est très bon pour parler de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments aussi. C'est l'amour sincère. Et puis, ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un ou ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon. Dans tous les cas, c'est dans la force. Donc, c'est le moment. Dans le défi, le diable. Donc, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions qui sont malsaines. Peut-être aussi de la tentation avec ce diable. Donc, voilà, c'est le défi pour vous. Le conseil, l'ermite. Rentrez à l'intérieur de vous, trouvez votre propre chemin, votre propre lumière. Cette ermite, c'est réussir à retrouver le calme pour pouvoir vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Beaucoup d'arcanes majeurs, vous voyez, rien que là j'en ai 5. Et puis on en avait ici également 6 même. 6 arcanes majeurs. Vie professionnelle, reine
de feu. Donc il faut retrouver là votre force. Hein. Cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Pour que ça fonctionne, il faut que ça l'anime. C'est vraiment ça. Hein. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, faire preuve de force. Donc là, il faut bien vous aligner, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous définissez votre territoire et puis vous restez droit ou droite dans vos baskets. Vie intérieure et spirituelle, le pendu. Donc il s'agit là de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment, de changer votre regard sur la situation. Ce vers quoi vous allez, le pape. Donc là, c'est vraiment avoir l'espoir, c'est y croire, c'est avoir la foi. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ce pape peut être un formateur, hein, il passe son savoir, tout comme l'ermite, c'est possible, vous l'avez là 2 fois, hein, donc c'est possible pour vous. Et puis ce pape aussi, c'est la bénédiction et c'est le mariage divin. Donc on va rajouter des lames pour voir ce qu'il en est. Hein. Mais de très belles cartes là pour vous sur cette fin d'année. Hein. Alors, sur ce valet d'épée, bon, il y a un changement qui arrive. Avec la tour, là, il y a quelque chose qui déconstruit votre tour. Alors, c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail, ça peut être une désillusion complète. Derrière, vous avez le diable. Donc, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Mais il faut essayer de profiter de la vie, d'être épicurien, hein, de croquer la pomme. C'est Sea, Sex and Rock'n'Roll. Et avec le 4 de denier, on peut nous parler de sécurité financière, hein, si vous avez une problématique par rapport à l'argent. Apparemment, là, avec ce 4 de denier, c'est la sécurité financière. Donc, pas trop de soucis à vous faire par rapport au matériel. Sinon, il s'agit de sortir de votre zone de confort. Hein. Donc, énergie qui vous accompagne. Là, pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, il faut croire, je vais y arriver, hein, à vos anges gardiens avec ce valet d'épée et avancer. Ayez la foi, votre bonne étoile est là. On peut vous parler du Verseau. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Certes, ça vous tombe dessus, hein, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides et vous avez eu le soleil tout le long. Donc, il faut déconstruire pour reconstruire, mais c'est pour le meilleur. Avec ce diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des tentations, des addictions, de l'obsession. Hein. Vous voyez, là, il tient la marionnette, finalement, ce diable. Mais on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ne pas vous faire du souci par rapport au matériel. Le 4 de denier, c'est vraiment la sécurité matérielle. Alors, sur votre force, vous avez donc ce cavalier de coupe. Il est question d'amour sincère, là, hein, de pardon aussi. Et puis, là, c'est la communication. Il faut expliquer vos ressentis, vos émotions. Avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, voire que vous stagnez, voire que vous reculez. Mais on vous dit que si, vous avancez à petits pas, mais vous avancez. Et puis, avec le 8 de denier, eh bien, il est question de vous former. Donc, pour certains, hein, il faut la gagner en compétences. L'univers ne vous aide pas, mais si vous vous retroussez les manches, vous allez récolter. Pour d'autres, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. Hein. C'est aussi avancer au niveau des idées et puis arrêter de ruminer. Alors, on peut nous parler là d'un personnage, hein, homme ou femme, qui est signe d'air, donc balance, gémeaux ou encore verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, donc arrêtez de ruminer. Hein. Ce personnage, il gère ses pensées, il gère ses ruminations, finalement. Il ne se laisse pas déborder par les ruminations. Hein. Il prend sa décision, il coupe, il tranche et puis il avance. D'accord ? D'ailleurs, avec cette femme, on vous dit, écoutez, hein, prenez votre planche là et puis attendez la bonne vague. Hein. Pour pouvoir vous jeter à l'eau, il faut regarder l'horizon et puis regarder les vagues qui arrivent. Donc il faut être actif, il faut vous tourner vers l'horizon aussi. Et puis arrêtez d'hésiter, parce que vous voyez, avec ce page de couple, là, il faut suivre la voie de votre cœur. Et puis il y a l'amour qui arrive. Enfin, en tout cas, c'est une période qui est propice aux rencontres et aux balbutiements par rapport à l'amour. Effectivement, derrière, vous avez un 2 de coupe. Hein. Donc on vous parle d'une relation d'amour. Si c'est par rapport au travail ou à un projet, c'est une relation, c'est une collaboration, hein, pour travailler. Alors, sur le défi, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, la roue tourne. Hein. Le destin se met à l'œuvre. Donc, il y a quand même un changement là qui arrive. Même si ça prend un peu de temps, en fait, hein, vu que là, on l'a à l'envers. Mais il faut avoir la foi. Il faut retrouver la foi en vous. Il faut avoir confiance en vous. Hein. Alors, faire preuve de psychologie avec cette lune aussi, peut-être. Hein. La situation semble floue, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Donc, il faut faire preuve de psychologie, de créativité, écoutez votre intuition, là, aussi, avec cette lune. Hein.
Et puis peut-être sortir un petit peu du mental, parce que là, vous êtes dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Pour certains, il y a eu une trahison. Hein. C'était la lame qu'il y avait derrière, je ne l'ai pas sortie. Le conseil que l'on vous donne, réussir à vous aligner, à retrouver votre calme, la quiétude mentale, savoir ce que vous voulez vraiment. Le mouvement arrive. Avec le chariot, pour certains, c'est un déménagement, c'est du mouvement, c'est du succès, c'est de la réussite. Donc ça arrive. Encore faut-il savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Et puis, de nouveau, le cavalier de coupe. Donc, on vous reparle d'amour sincère. On vous redit que c'est le moment de parler, de dire les choses. Et puis, le pardon est encore là. Dans tous les cas, avec l'empereur, qui peut représenter le bélier, on vous dit de reprendre les rênes là, de votre vie, de prendre votre décision, de passer à l'action. Il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet, quelque chose de concret. Alors, dans la vie professionnelle, faire les choses par désir et par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Il faut retrouver votre feu. Pour certains, on l'a vu, là avec le 5 de denier, vous avez l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Pourtant, on vous dit qu'il faut écouter là votre intuition, écouter les messages de l'univers. Il y a peut-être une période là qui a été très compliquée, où il y a eu de la douleur, il y a eu des ruminations aussi. Mais il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, pour certains, il est question là, de nouveau, de vous former. Et de vous remettre au centre de votre vie. Avec cette reine de denier, il faut prendre soin de vous en premier, de votre corps, de votre esprit. Donc, retrouvez la quiétude mentale, occupez-vous de vous en premier. Et donc, attention au burn-out, faites attention. Donc, prenez la voie qui vous correspond à vous, en fait. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, la force. Donc, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, faire preuve de force. Regardez la situation en face. Avec la justice, il faut être capable de couper, de trancher. Avec impartialité, il faut vous faire justice, il faut vous remettre au centre de votre vie. Là, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Donc le mât a du mal, il procrastine un peu, mais il s'y met finalement. Donc en faisant preuve de force, en regardant la situation en face, en vous faisant justice, eh bien vous vous libérez, vous pouvez sauter là. De toute façon, vous êtes déjà monté dans la barque. Comme cette femme, elle a laissé derrière elle une situation, une relation qui est chaotique. Elle a décidé de monter dans la barque. Donc elle est en train d'avancer au niveau des idées. Elle va bientôt arriver de l'autre côté. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. Dans la vie intérieure et spirituelle, donc vous avez là la belladone avec ce pendu. Il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de regarder la situation différemment. Être actif, retrouver votre feu, rentrer dans la bataille, il faut aller la chercher votre place. Mais si vous allez la chercher, vous sortez vainqueur, d'accord? Mais il faut être actif, voilà. Et effectivement, regardez, vous célébrez. Donc la légèreté revient, la joie de vivre revient. Il y a là une célébration et vous vous engagez. Alors soit vous vous engagez dans une nouvelle relation, soit vous vous engagez dans une nouvelle voie. Mais il faut retrouver la quiétude mentale. De nouveau, on a ce 4 d'épée. Pour certains, il y a peut-être un burn-out là. Donc il faut vraiment prendre soin de vous, vous reposer, prendre des vacances, donner des vacances peut-être aussi à votre cœur, à votre tête. Mais là, il faut retrouver la quiétude mentale, vous occuper de vous et puis rester ouvert. Il ne faut pas vous fermer, puisque là, c'est la lame de l'attraction. Donc en fait, plus vous donnez, plus vous recevez finalement. Donc là, il s'agit de faire preuve de gratitude et puis aussi de semer, parce que pour pouvoir récolter, il faut semer. Donc une fois de plus, il faut être actif. Donc il faut en terminer avec ce mât qui est à l'envers, là, qui procrastine, qui n'avance pas, ou qui piétine, ou qui est dans la roue, dans la tête. D'accord? Ce vers quoi vous allez? Le pape. Donc la bénédiction, la foi, trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, et puis c'est aussi ça, le mariage divin. Là, vous avez le monde. Donc avec ce monde, vous vous ouvrez sur l'extérieur. Il y a de la communication. On vous parle de l'étranger, de l'ailleurs, donc de déplacement, de voyage. Surtout, vous atteignez vos objectifs et vous bouclez une boucle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, un nouveau parcours. Et grâce à un as de coupe, donc un nouveau départ par rapport au cœur, vraiment quelque chose qui vous anime. Alors ça peut être une relation d'amour, bien sûr, qui vous fait vibrer, ça peut être un projet, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a là une ouverture sur la fin d'année, et regardez, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des synchronicités de l'univers, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, et ça c'est très bien, parce que vous êtes un signe de feu. Donc du changement aussi pour vous les lions, même si ça prend un petit peu de temps.
s'il y a une évolution qui est nécessaire là, hein, et s'il faut retrouver la confiance en vous et bien vous positionner. Mais le changement arrive. Là, vous voyez, l'énergie centrale, c'est la lune. Donc, on vous parle de spiritualité, bien sûr, d'intuition, hein, mais c'est vraiment vous écouter, être à l'écoute de vous. Pour certains, vous êtes dans une relation discrète. Là, il y a une vie double, il y a une relation ou des pensées qui sont cachées. Et donc, on vous dit, hein, stop, il faut arrêter. Il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère, il y a des masques qui sont portés. Il y a un homme là qui est superficiel. Il ne veut pas ou il ne peut pas s'engager. Et du coup, on vous parle de séparation. Pourquoi la relation, un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc on est à une relation qui est instable. Hein. Pourtant c'est un lien karmique, hein, mais ça ne veut rien dire. Et donc là il y a beaucoup d'addictions, beaucoup d'obsessions, hein, de dépendances qui sont malsaines. Alors ça peut être par rapport à des médicaments, ça peut être par rapport à de l'alcool, à de la drogue, à la cigarette. Ça peut être aussi affectif, bien sûr. Donc là, il faut a priori arrêter. Hein. Vous avez le non finalement. On vous dit stop et on vous parle de séparation. Toutefois, vous trouvez la guérison, l'équilibre et la paix. Donc ça, c'est très bien. Et il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, même si là, il y a une crise dans le couple, hein, si pour vous c'est compliqué, eh bien on vous parle d'un coup de foudre qui arrive, hein, et on vous dit que tout ça, ça va vous permettre de vous élever, que vous allez rencontrer votre âme sœur, et il est question d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Donc pour certains, vous arrêtez avec une relation qui est toxique pour vous, hein, les choses bougent, quelque chose vient à vous, une invitation, hein, une occasion, une opportunité, et vous rencontrez une nouvelle personne. On va regarder avec le second jeu. Alors, à la coupe, on nous disait que vous avez été assez patient, hein, et que maintenant, il faut dire stop, a priori. Il faut savoir dire non. Là, l'énergie centrale, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Il faut faire tomber les masques, il faut voir la situation telle qu'elle est, telle qu'elle était. Vous étiez dans l'illusion de l'amour. Là, toutefois, hein, il y a un engagement qui arrive. Effectivement, on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de bonté, hein, donc quelqu'un qui est bon qui arrive. Alors que là, vous êtes dans la peine, finalement, le cœur est serré. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul aussi, hein, et qu'il y a de la jalousie. Bon. Là, la sensualité arrive. Vous étiez a priori dans une relation d'emprise, mais il y a une libération là qui arrive. Vous voyez, vous laissez derrière vous ce boulet. Et pourquoi? Parce qu'on a une rencontre. Hein. Donc, a priori, hein, là, vous quittez quelqu'un, il y a une séparation ou la séparation a déjà eu lieu, mais vous n'arrivez pas à avancer, à changer d'énergie, à passer sur autre chose. Et pourtant, là, ça va bouger. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous allez pouvoir faire confiance, il va y avoir de l'espoir. Donc, soyez serein, hein. Ayez confiance, le pape est là, hein. Vous avez eu le pape plusieurs fois. Là, pour l'instant, vous êtes pour certains dans le labyrinthe. Vous ne savez pas vers quoi vous allez, et puis il y a une crise, hein, et une séparation. Mais vous allez retrouver l'équilibre. Et vous allez retrouver un couple, on vous parle d'amour et on vous parle de projet, d'accord? Et surtout, regardez, hein, de puissance, l'arbre c'est le bien-être, hein, c'est retrouver la force, c'est réussir à vous aligner de nouveau avec vous-même. Donc une situation certainement compliquée, hein, pour certains d'entre vous. Bon, bien sûr, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, hein, mais voilà, il faut vous tourner vers l'avenir, essayer de changer d'énergie. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, on va prendre là les réponses angéliques, poser une question, et puis je vais tirer 3 lames. Alors, on vous parle d'amour romantique. On vous dit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Et puis on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Il va y avoir une occasion favorable qui va arriver, hein. On vous parle aussi de résolution là, pacifique. Il faut communiquer clairement. Donc de très belles cartes pour vous. Avec les murmures de guérison, il est question d'avoir du courage,
d'arrêter de procrastiner de nouveau. Hein, avec le mât, il y a des décisions à prendre, là il faut bouger. Et puis on vous parle de cycle, donc on vous dit que la vie est faite de cycles, vous êtes dans un cycle là. Hein, donc courage, voilà. Et puis on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les lions, je vais prendre la première lame. Ah, et vous avez le singe de Chine. Le singe représente l'arrogance et la fierté, ainsi que le désir d'acquérir des dons magiques et surnaturels plutôt que la réalisation de soi. Il représente aussi le manque de contrôle de ses émotions. Si vous avez choisi cette carte de Sun Wukong, c'est que vous êtes dans une période où vos émotions sont débridées. Aussi, peut-être recherchez-vous les expériences surnaturelles dans votre pratique spirituelle, au lieu de vous focaliser sur le fond. Bon, donc il faut revenir sur le fond, il faut retrouver l'ermite, rentrer à l'intérieur de vous, faire tomber vos masques, hein, c'est vraiment ça. Là, écoutez, il y a une renaissance. Vous sortez du tombeau, enfin, et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Hein. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle, à vous, aux autres. Donc, il faut arrêter de ruminer, de penser, il faut concrétiser les choses avec cette papesse. Hein. Là, ça ne bouge pas. Hein, il y a de l'immobilisme, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Mais regardez, vous allez sortir du tunnel. Hein, avec ce pendu, la joie arrive et puis aussi l'énergie. Voilà, vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez le feu. Alors, ça prend un petit peu de temps parce qu'avec ce mât à l'envers, eh bien, toujours ça n'avance pas hein, comme ça le devrait. Il vous faut du temps. Du temps pour maturer quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être changer votre état d'esprit, changer votre façon de voir les choses aussi, hein. Ce qui fait que là, ce mât prend un peu de temps. Mais on a vu avec les autres cartes hein, que les choses bougent et que vous allez vers le soleil. Donc voilà, revenez sur le fond, remettez-vous au centre de votre vie, faites preuve de force et puis les choses vont bouger naturellement. Je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette fin d'année. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.